Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors, dans Demain nous appartient, nous voyons toujours Martin continuer sa cavale et la police qui est en train de perdre son temps à le poursuivre. Alors, résultat, l'enquête, on ne peut pas dire qu'elle avance. Dans Ici tout commence, les choses stagnent assez aussi. Ça pourrait aller plus vite. Nous allons revoir tout cela. C'est parti pour le résumé de Demain nous appartient en images. Alors, Jules et Virginie sont en train de mener la police en bateau. Ils ont repéré le tracker sur la voiture. Alors, ils sont en train de les attirer n'importe où. Mais ces derniers ne restent malgré tout pas inactifs. Même que Martin et leur ami, ils obéissent au nouveau procureur. Alors, ils sont en train d'arrêter un indique de Martin pour savoir où est sa planque. Le même indique qui prétend que c'est Martin qui a tué Danieli, mais peut-on lui faire confiance? En tout cas, si Martin n'est pas toujours très bon pour arrêter les coupables, il est bien meilleur quand il s'agit de fuir, parce qu'il se doutait que ses collègues allaient arriver, alors il va déserter sa planque. Pour aller se cacher chez Chloé. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il va se planquer chez elle. Il avait déjà fait ça au moment de la disparition d'Alex. Il enquêtait pour prouver son innocence. Il s'était planqué chez Chloé et Maxime l'avait vu. Cette fois-ci, Maxime n'étant plus là, c'est Judith qui vient de surprendre Martin. Alors, que va faire Judith? Le dénoncer à la police, ou se taire parce qu'il les a beaucoup aidés, ou voir au contraire une opportunité dans tout ça de renégocier la venue de Suleiman à domicile? Après tout, puisque Chloé accepte que quelqu'un vienne habiter chez eux, elle peut bien accepter aussi Suleiman. C'est pour ça aussi que Judith est très intéressée par la vie privée de Chloé ces derniers temps. Elle doit préparer sa nouvelle offensive. Bon, elle n'y est pas du tout, mais Chloé a effectivement quelqu'un dans sa vie, puisqu'elle passe du temps avec Xavier. Une situation assez amusante, puisqu'on sait que c'est Let's de Flore, qui n'est pas très indifférente à ce rapprochement. Alors, jalousie, peut-être? Sinon, nous voyons toujours cette pauvre Morgane qui est maltraitée par la matonne en prison. Une femme qui n'a vraiment rien d'autre à faire, toute sa vie, ça doit être dans la prison. Alors, elle se divertit en embêtant les détenus. Enfin, j'espère que toute cette affaire va se régler et que cette matonne restera en prison, mais cette fois en tant que détenue, faut qu'elle soit virée, parce que c'est vraiment moche de s'en prendre aux gens à qui elle ne sait rien du tout, à part elle connaît la vérité sur Morgane, c'est une transsexuelle, mais bon, de là elle est taguée sa cellule, elle va en attente d'un jugement, la torture est interdite. Nous voyons toujours la petite guéguerre entre Jeanne et Mona, où Jeanne a frappé fort en sabotant la lessive, afin que Mona soit accusée, mais elle a tout d'un coup eu un souci d'honnêteté, et puis elle a décidé de révéler que c'était elle qui avait fait ça. Bon, en mettant ça sur le compte d'Alzheimer, elle a quand même pris la défense de Mona, et s'est enfin réconciliée avec elle. C'était quand même la bonne décision. Nous voyons aussi Isam qui fait des merveilles au lycée, il a des bonnes notes, meilleures que Timothée. Les filles sont très attirées par lui. Betty se met à côté. Il y a Manon derrière qui est jalouse.
Et là, d'ailleurs, c'est une parenthèse. Nous découvrons ce que nous avions comme déjà un peu soupçonné avant mes grandes vacances. Manon se retrouve tout d'un coup dans la même classe que Sophia. À la base, ça n'était pas. Ben voilà, Manon a dû sauter une classe. Les deux sœurs sont là ensemble. Après, voilà, il y a beaucoup de classes très fantaisistes dans le lycée. Certains sont dans la même classe, d'autres non. On ne les voit plus tout d'un coup des élèves. C'est assez incompréhensible de s'y retrouver. Charlie est des fois là, n'y est plus. Par contre, là où elle se trouve, c'est au Spoon. Pour saboter le rendez-vous entre Isam et Manon. Parce que Charlie, on ne sait pas si elle fait ça pour le plaisir ou pour aider Betty. Apparemment, ce serait pour ça. Elle s'entend bien avec Betty. Et bon, nous verrons si Charlie arrive à ses fins, comment ça se passera. Viendra-t-elle encore une fois saboter les rendez-vous avec Isam et Betty s'ils ont lieu? En tout cas, elle manque pas de ressources puisque elle demande à Timothée de venir. Et l'attitude de Manon est aussi surprenante. Au lieu d'envoyer promener Charlie, après qu'elle ait quand même accusé son père d'avoir une relation avec elle, Sophia d'avoir voulu la tuer, Manon accepte qu'elle s'assoie là. Moi, à la place de Manon, j'aurais plutôt dit à Charlie de partir, ou je l'aurais fait moi-même. L'effet de surprise, sans doute. Voilà, alors comme je vous le disais, bon, tout cela traîne assez, bon, parce que Martin, pendant tout, il est resté dans sa plante. Jules a été voir son indique, Martin aussi, un mini suspense, soit l'indique dit quelque chose. Le grand moment de la semaine, c'est surtout quand la police a trouvé la plante où Martin est parti. Pour le moment, vraiment, on n'a pas vraiment, je trouve, d'idée de suspect dans la mort de Danieli. On se focalise sur Martin. Enfin, moi j'ai une idée de suspect si c'était Virginie. Parce qu'elle aussi a été droguée, se souvient de rien. Elle peut avoir tué Danieli. Après, Martin a pu vouloir faire le nécessaire pour le corps. C'est lui qui a pu être vu par le docker. Voilà ce que je pense. Tout le monde se focalise sur Martin parce qu'il y a ses empreintes. Mais bien évidemment, c'est une fausse piste comme d'habitude. Nous allons à présent voir le résumé de Ici tout commence. Alors, c'est la révolution à l'Institut, puisque depuis que Lissandro est accusé d'avoir frappé Elodie, les élèves se mobilisent pour aider leurs camarades aveugles. C'est Luan qui a pris la tête des opérations. Il a donc décidé avec ses camarades de bloquer l'accès au restaurant afin d'obliger la direction à sévir. C'est bien évidemment ce qui arrive. Même s'il va protéger Lissandro, il en fait les frais. Il va remettre de l'ordre. Le problème dans toute cette affaire, c'est que Lissandro est son pire ennemi. Parce que nous le voyons par deux fois aller parler à Elodie en pure perte. Il aurait dû s'en douter que ça ne marcherait pas. Maintenant, il y va, il s'énerve, il y a des témoins. Alors après, ça alimente les rumeurs. Du coup, il va perdre la garde de son fils, puisque Gaël profite de cet événement pour ça. Mais elle ne fait pas qu'en profiter, puisqu'elle va elle-même orchestrer. C'est elle qui a convaincu Elodie de mentir sur Lissandro pour le bien d'Esteban, soi-disant. Oui, Gaël avait l'air gentil la semaine dernière, mais pas du tout. D'ailleurs, elle a mené Esteban tout d'un coup à l'institut pour que Lissandro s'en occupe. Elle ne prévient pas avant. Ça sentait le piège à plein nez. Ça se confirme. Et puis après, elles se sont quand même bien trouvées. Gaël et Elodie, toutes les deux sont en train de nier en bloc, même que Lissandro a compris. Non, c'est faux. Mais j'espère bien que ça va être découvert et qu'il y aura des sanctions. Normalement, Elodie devrait être virée de l'institut pour ça.
Mais comme c'est la petite amie de Louis, il est bien possible que Claire se montre laxiste. À moins qu'elle m'envoie en aspect, rejoindre Louis. Mais le principal problème dans cette affaire, c'est que Lysandro a un alibi, puisqu'elle était avec Rose, mais elle ne veut pas le dire. Elle a envie de le dire à Antoine, mais elle ne le fait pas. Alors toute la semaine, ça a été ça, c'est un petit peu lourd. Ils ont joué à, je vais le dire, je vais pas le dire. Non, non, ne le dis pas, je m'en occupe. Bon, finalement, faut que tu dises. Ah oui, mais ils n'arrivent pas. Voilà, ça s'est quand même fait le vendredi, mais que de temps perdu. Surtout que Rose me paraît stupide. Bon, c'est dur d'avouer qu'elle a trompé Antoine avec Lysandro, mais elle pouvait très bien inventer autre chose, dire qu'ils se sont croisés, ils étaient ensemble, voilà, sans entrer dans tous ces détails. Alors voilà, elle va laisser Lysandro s'enfoncer, maintenant Antoine, il connaît la vérité, alors est-ce qu'il sera honnête et voudra aider Lysandro, ou va-t-il le laisser être viré et repartir en prison? En tout cas, oui, Elodie manipule bien. Quand on pense que Louane et les autres sont en train de la soutenir, alors qu'il ne s'est rien passé du tout. Enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les moutons sont en train de suivre. Ils font ce qu'ils pensent juste. Voyons les dangers de ce genre de situation. Un innocent accusé à tort. Autrement, nous voyons Jérémie bien décidé à arrêter la cuisine. Ce qui attriste Clotilde. Maxime, depuis l'explosion, dont nous ne parlons plus trop, c'est vraiment l'affaire Lysandro qui occupe tout. Et puis ça, Maxime a très peur des femmes en cuisine, mais finalement, il a réussi à surmonter sa phobie. Bon, ça m'étonne pas, les femmes, il est habitué. Il a été prisonnier un petit peu durant l'incendie du mas ostréicole dans Demain nous appartient. Il était cerné par les femmes, il s'en est sorti. Mathieu est comme un poissard dans la vie, mais bon, il s'en sort toujours. Autre poissard, c'est Enzo, qui a voulu faire une surprise à Anaïs en mettant une bague dans un gâteau. Le problème, c'est qu'elle a été par erreur servie au client. Et que, pour être sûr qu'il ne s'énerve pas, Enzo lui a offert le repas. Assez frais. Sinon, il y en a une qui n'a plus du tout de problème d'argent, c'est Hortense, puisque Hugues a décidé de passer par le circuit officiel afin de l'aider, au lieu de lui donner des billets de la main à la main. Il a décidé que ce serait lui qui lui paierait tous ses frais de scolarité. Nous avons enfin une explication sur sa motivation. Lui-même aurait voulu faire de la cuisine et n'a pas pu. Il veut donc jouer les mécènes pour aider Hortense à réaliser son rêve. Une bonne nouvelle, bravo à cet homme généreux, ce qui permet à Hortense de tenir tête à son père. Et nous aurons revu Laetitia, parce qu'après une semaine d'absence, enfin nous la retrouvons. Elle a décidé de dire la vérité à Vincent, à savoir qu'elle n'est pas avocate, mais gardienne à l'Institut. Et lui n'a pas apprécié qu'elle ait menti, il va décider de rompre. Peut-être temporairement, d'autant que Laetitia a encore d'autres mensonges pour lui, à savoir que Kevin n'est pas sa petite sœur mais sa fille. On attend le prochain épisode pour en savoir plus. Voilà, alors cette intrigue dans Ici tout commence, je dois dire, je n'aime pas trop, et en raison de deux personnes, à savoir Rose et Lysandro. Je trouve que c'est eux qui gâchent tout parce qu'ils sont bêtes. Voilà. Il n'y a pas à dire. Rose pouvait fournir un alibi à Lysandro, elle tarde à le faire. Alors maintenant il s'est enfoncé davantage. Personne ne va croire à son alibi. Tout le monde va penser qu'elle invente ça pour le couvrir. Tandis que Lysandro, justement,
il n'arrête pas. Allez voir Elodie, au lieu d'enquêter autrement, non, il vas-y frontalement. Bien sûr, il est manipulé aussi par Gaël qui en profite pour énerver, mais voilà. Si Gaël et Elodie réussissent leur coup, c'est pas parce qu'elles sont spécialement douées, c'est parce que eux deux, ils sont nuls et puis ils savent pas prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que l'intrigue me paraît très ennuyeuse. Bon, sans parler de Maxime aussi, il connaît la vérité, mais il préfère rester à sa place et ne rien dire. Voilà, il a un petit peu tort, je pense. Ça aurait pu quand même aider un innocent. Bon, nous verrons ce qui va se passer la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous de passer un bon moment devant la télévision et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.